Bon matin les amis, c'est l'apôtre Louis Armand Paulin. J'espère que tout le monde va bien ce matin. En fait, je vais juste partager là, une partie de mon témoignage avec vous, avec ce groupe. Alors, c'est important de partager son témoignage de Jésus-Christ. Pour moi, le témoignage, c'est une preuve que la personne vraiment a une rencontre avec le Seigneur. Donc, celui qui n'a pas le témoignage, pour moi, c'est un religieux, quelqu'un qui lit un livre. Le témoignage, c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup. Quand je suis dans un groupe ou bien quand je rencontre un leader, je demande toujours c'est quoi ton témoignage. Alors, je vous encourage tous à faire là, une petite vidéo pour parler de son témoignage. Alors, moi, je vais essayer d'aller rapidement dans mon témoignage. Louis Armand Paulin, je suis marié, père de 3 enfants. Je vis à Montréal, au Canada, depuis 21 ans. Je suis d'Haïti, donc né en Haïti dans une famille chrétienne. Mes parents étaient des chrétiens, mais une famille complètement dysfonctionnelle, malgré que mes parents étaient des chrétiens. Mon père était même pasteur, donc vous comprenez, donc une famille chrétienne, mais on a vécu tellement de situations extrêmement difficiles, la pauvreté, l'abandon, toutes sortes de choses qu'on a vécues. Moi, je suis le 3e enfant de cette famille de trois enfants, donc le dernier. Donc, quand mes parents étaient séparés, divorcés, là, j'avais probablement 4-5 ans. Donc, mon frère et ma soeur étaient restés avec mon père. Moi, j'étais parti avec ma mère. Donc, c'est ma mère qui m'a élevé. Mais j'ai grandi avec la foi. Vraiment, très jeune âge, j'allais à l'église avec ma mère. C'est elle qui vraiment m'avait initié à l'église, à la foi. Donc, j'ai grandi avec la foi et je priais le Seigneur, même tout jeune, je priais beaucoup le Seigneur de me bénir. Je demandais au Seigneur d'avoir une maison, une famille. C'est quand même bizarre, un enfant là, demander ce genre de truc-là. Et puis, de voir que le Seigneur a répondu à cette prière. C'est ça qui est fascinant, que le Seigneur entend la prière, même des enfants. C'est pour ça que j'encourage mes enfants à prier, parce que le Seigneur a vraiment entendu ma prière et m'a béni de toutes sortes de façons. Là. Moi qui vivais dans la pauvreté, on avait très peu de moyens, là, j'ai pu aller à l'école, même si des fois c'était difficile de payer l'école. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. J'ai pu aller à l'école, diplômé d'ingénieur. Donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur en Haïti. Je suis arrivé ici au Canada, j'ai une maîtrise en économie et finance. Donc je travaille dans la finance depuis quelques années déjà. Donc le succès, j'ai eu beaucoup de succès. Mais c'est ça la situation. Avec le succès, j'ai connu aussi beaucoup d'échecs au niveau de ma relation avec le Seigneur. Je le dis souvent, si j'étais mort avant 2013, je serais en enfer. C'est bizarre qu'un homme qui a vécu toute sa vie à l'église irait en enfer parce que j'avais un esprit qui m'oppressait. Quand je parle de ça, là, c'est beaucoup de chrétiens peut-être peuvent se reconnaître. J'avais un esprit de séduction, ce qu'on appelle un esprit spirit of lust, qui m'oppressait pendant des années et des années. Je n'étais pas vraiment au courant de ça parce que moi j'ai comme plus un background baptiste, j'ai grandi dans l'église baptiste, j'avais pas de connaissance au niveau de l'esprit vraiment, de savoir comment un esprit peut contrôler, bien peut influencer la vie de quelqu'un. C'était mon cas. Donc mais ma religion, ma relation avec le Seigneur, c'était une relation très superficielle. Même si le Seigneur m'avait béni de beaucoup de choses, j'étais resté un chrétien très fort, un chrétien du dimanche. Je parlais très peu du Seigneur. Quand je suis arrivé au Canada, c'est encore pire. J'ai passé 8 ans sans aller à l'église. J'étais juste au Canada. Pour moi, c'était la belle vie.
Mais j'ai commencé à souffrir beaucoup, avec beaucoup de stress, beaucoup de problèmes dans la vie, ma femme, les enfants, l'emploi, beaucoup de situations. C'est là que j'ai commencé à questionner ma vie parce que je voyais que j'étais en Haïti, j'étais heureux, j'avais pas grand-chose, mais je suis arrivé au Canada, plein de choses. Et puis là, je souffrais beaucoup, j'étais malade. Et c'est là que j'ai commencé à prier le Seigneur, à chercher la vérité. En 2009, j'ai commencé dans une église québécoise, une église Le Portail. C'est là que j'étais pendant. Et puis j'ai passé 9 ans à l'église de Portail. Donc, j'étais encore à l'église. Des fois, je sortais, là, aller dans les clubs. Et puis le dimanche à l'église, samedi dans les clubs. Moi, j'étais comme ça, là. J'étais quelqu'un qui était complètement, vraiment, là, vraiment, j'avais absolument aucun pouvoir, aucune compréhension ou bien aucune volonté de vivre la sanctification. Donc, je marchais n'importe comment. Donc, en 2013, j'étais fatigué de vivre comme ça. J'étais fatigué de vivre n'importe comment. Fatigué vraiment de marcher n'importe comment. Et puis la famille souffrait aussi. J'ai décidé de me repentir. C'est pour ça que je parle beaucoup de repentance, parce que je sais que la repentance peut faire une grande différence. Alors, en 2013, j'ai décidé de me repentir, de changer ma vie. J'ai commencé à marcher sérieusement, vraiment à chercher le Seigneur. Donc, j'étais sur mes genoux, je priais le Seigneur. J'avais un projet en particulier. Donc, je priais le Seigneur. Le 7 septembre 2014, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Comme ça. Je voyais une lumière qui a complètement aveuglé mes yeux. Et puis, c'est quelques secondes, là, je sentais que j'étais comme pas sur la terre. Et puis, de façon très surprenante, c'est comme si la lumière était déjà en moi. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé totalement à moi. Et puis, il s'est révélé à travers un nombre en particulier, le nombre 53. J'ai écrit un livre sur ça. Si vous pouvez aller sur mon site, vous allez pouvoir voir themeaningof53.com. Vous allez voir la révélation que le Seigneur m'a faite. Puis depuis lors, il a complètement changé ma vie. Il a enlevé l'esprit qui m'oppressait depuis des années. Il a vraiment transformé ma vie, puis changé aussi la vie de ma famille. De voir aujourd'hui ce que le Seigneur a fait. Vraiment, je vous le dis là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, l'appel ministériel, même si le Seigneur s'est révélé à moi en 2014, j'étais encore à mon église, j'étais leader. Un an plus tard, je suis devenu un leader de groupe de maison, donc j'étais vraiment beaucoup plus consacré. J'ai arrêté de faire plein de choses. L'appel ministériel est venu en 2017 quand nous avons commencé un groupe, ce qu'on appelle Testimony, qui va devenir le ministère après, donc qui va devenir l'église après. En 2017, j'ai commencé le groupe Testimony. Donc, ce qu'on faisait, on allait dans les maisons des chrétiens pour témoigner un peu du nom de Jésus. J'organisais aussi des rencontres, puis tout ça, c'était très bien. Et quelques années plus tard, donc 2 ans plus tard, le Seigneur, dans un rêve en particulier, 2 rêves en particulier, m'a remis 2 clés. Une clé pour être pasteur, une clé pour être un apôtre. 2 clés. De la même année, en 2019, j'ai rencontré ma mère spirituelle. C'est une Américaine. Son nom, c'est Brenda Higgins. J'ai rencontré cette mère spirituelle qui m'a envoyé avec la puissance. Donc, j'ai reçu l'onction. Donc, j'ai commencé à travailler vraiment pour le Seigneur. Et en 2020, nous avons commencé l'église Testimony en 2020. Et donc, pour faire une histoire courte comme ça, l'église a commencé en pleine pandémie. Le Seigneur vraiment a travaillé avec nous. L'appel apostolique, si je reviens sur l'appel apostolique, vous savez que l'appel apostolique est venu pendant que j'étais un peu perdu. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, par où commencer. Et c'est là que le Seigneur m'a dirigé vers un pasteur en particulier, un pasteur haïtien ici, un docteur aussi, qui m'a suggéré vraiment d'aller prier le Seigneur pour avoir une direction. Effectivement, le Seigneur m'a dirigé dans la prière, il m'a dirigé dans Osée 3. Osée 3, qui parle de ce prophète Osée, qui était trompé par sa femme, que Dieu demande à ce prophète d'aimer cette femme encore, comme Dieu aime les enfants d'Israël qui adorent de faux dieux. Donc l'appel, c'est un appel d'aimer. L'appel apostolique que nous avons, c'est un appel d'abord d'aimer les gens, les enfants de Dieu aujourd'hui dans ce pays, Canada, c'est un pays d'enfants de Dieu.
parce que c'est un pays originellement qui adorait Dieu. Maintenant, les gens sont totalement perdus. Le Seigneur nous envoie vers ce peuple pour aimer. Et l'autre mandat que nous avons, c'est un mandat de faire grandir des témoins. Vous comprenez que dans la Bible, il y a des croyants, il y a des disciples qui sont plus tard des témoins. Le Seigneur veut que je fasse grandir des témoins. Donc, rapidement, c'est un appel d'aller pour aimer. C'est un appel de faire grandir des témoins. Alors, j'espère que ce témoignage vous a inspiré un peu. Au moins, on se comprend un peu, on se connaît un peu. Et j'ai une grande passion pour le Seigneur. J'ai une grande passion aussi pour les gens. Une grande passion de bâtir des relations. Alors voilà, bonne journée, à bientôt. Bye.